comment créer un utilisateur et plus précisément un groupe. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos où je vous montre comment installer et configurer un disque de stockage, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour retrouver les précédentes vidéos. Et nous on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va cliquer déjà sur Angoon et on va commencer par utilisateur. Voilà. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on a l'username. Voilà, donc ça ce sera quand on veut se connecter par exemple à un compte. Voilà, donc se connecter avec un compte pour accéder à des dossiers. Voilà, ce sera l'username et le password qu'on verra par la suite. Là c'est l'idée, donc ça pour l'instant il n'y en a pas besoin pour l'instant. Et ensuite nom et prénom. Voilà ce que l'on peut voir. Nous ce qu'on va faire c'est créer un utilisateur pour commencer. Donc là bien évidemment c'est pour voir ce qu'on va afficher, si on va afficher le style, l'email, tout ça. Nous ce qu'on va faire c'est add. Donc là on va mettre un nom, on va taper par exemple test ou la test, voilà. Là c'est username, donc un nom comme ça c'est défini. Si on le souhaite on peut mettre une adresse mail ici, pas obligatoire. Un mot de passe, voilà. Voilà. Ça c'est l'idée, on n'y touche pas du tout, hein. Ça se fera automatiquement, je vous conseille pas trop d'y toucher. Après là c'est pas obligatoire, mais vous pouvez lier un dossier. Après c'est pas vraiment obligatoire comme je vous le dis. Et ensuite on fait submit, voilà. Donc là on attend quelques secondes et ça se charge. Ensuite on va cliquer sur les trois petites flèches, voilà. Et là du coup on peut avoir des informations, donc le guide, le directeur, sheet, tout ça. Et on peut faire edit pour modifier à nouveau l'utilisateur. Bon là moi j'en ai pas besoin, mais on peut si on le souhaite, voilà. Et du coup on est correct. Maintenant qu'on a créé un utilisateur, c'est parfait, on a l'utilisateur. Maintenant on peut essayer de le placer par exemple dans un groupe, voilà. Donc on va aller dans groupe. Donc là on peut voir qu'il y a différents groupes, là texte, plex, tout ça. Nous on va se créer un nouveau groupe pour le coup. Voilà, parce que du coup un utilisateur fait déjà partie en soi d'un groupe, hein. L'utilisateur est un groupe en soi. Donc on va faire add, voilà. Ici on va mettre configuration groupe, on laisse comme ça. Nom du groupe on va taper YouTube par exemple, voilà. Et donc là je vous le traduis pour que vous puissiez comprendre, hein. Donc là permis sudo, authentification Simba, autorisation des tout ça. Bon ça je vous conseille pas d'y toucher, hein. Alors attendez, je vais juste remettre en anglais. Voilà, je vous conseille pas d'y toucher. Donc là vous allez faire submit. Voilà. Ensuite dans YouTube vous allez faire les petites flèches ici. Et donc là éditer c'est pour modifier du coup. Et ici vous avez membres. Voilà. Donc là c'est pour ajouter des membres. Donc là vous avez juste à le sélectionner comme pour le disque dur, hein. Vous sélectionnez et vous appuyez sur les flèches pour aller là. Et sur cette flèche pour revenir ici. Donc là moi par exemple je vais prendre en général c'est tout en bas ce qu'on a créé, parce que ça c'est d'autres petites choses prédéfinies à Tounas, voilà. Donc là on prend par exemple celui-là et celui-là, voilà. Donc on laisse appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs éléments. Nous on va sélectionner ces deux-là et faire la flèche, voilà. Comme ça on peut voir qu'ils apparaissent tous les deux ici. Donc là ça crée un groupe, voilà. Donc on va faire ensuite save, voilà. Et du coup on a les membres. Donc maintenant ce qu'on peut faire par exemple c'est retourner dans stockage. Dans la série qu'on a vue précédemment, on a vu comment ajouter des disques, hein. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer dans les liens en description. On va par exemple sur les trois petits points, permission, voilà. Là on peut du coup faire user et taper l'utilisateur test si on veut que ce soit l'utilisateur test. Et après on peut faire add groupe ici, voilà. Donc là sur vous on clique, on fait groupe. Et là on met par exemple le groupe YouTube, voilà. Donc là ça veut dire que tous ceux qui seront dans le groupe YouTube auront accès au disque dur par exemple, voilà. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire
des restrictions en disant le groupe famille par exemple a accès à tel fichier, le groupe amis à d'autres. Ça peut être intéressant. Voilà. Et pour revenir un peu en bref sur quelque chose que j'ai précisé dans la première vidéo, on va aller dans Network, Interface. Ici sur la flèche, on va faire la flèche plus Edit. Voilà. Et ici, j'ai pas précisé, mais donc là, bien évidemment, ça c'est ce que vous retrouvez ici. Donc pour accéder à Trunas. Hein. Donc là, vous faites bien évidemment, s'il y a DHCP, vous le décochez et vous mettez l'adresse. Voilà. Parce que si le DHCP est activé, ça va générer des nouvelles adresses IP. Et du coup, ça va être chiant de les retrouver à chaque fois. Du coup, ça m'en mettra une fixe. Et ici, vous mettez bien à 24. Voilà. Je ne l'avais pas précisé, c'est la fois précédente. Mais voilà. Après, vous pouvez bien évidemment faire add et du coup ajouter plusieurs adresses fixes. Mais voilà. Vous faites applique. Moi, je vais faire cancel. Voilà. Et ensuite, on va retourner dans service. Voilà. Et je vais revenir sur ça, même si je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Pensez bien à activer Simba et SSH. Voilà. Je vous invite à cocher ces deux-là et à cocher ces cases-là. Voilà. Donc pour le partage et la sécurité des données. Voilà. Et maintenant, voilà, on a fait à peu près le tour de cette vidéo qui n'était pas forcément très longue. Hein. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler assez rapidement des utilisateurs. Voilà. Après, bien évidemment, ce qu'on peut, c'est aussi aller par exemple dans le Shield. Voilà. Et ici, si vous avez des connaissances, par exemple, avec l'invité de commande ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien faire les choses à partir de l'invité de commande. Hein. Voilà. Et sinon, après, je pense que j'avais plus rien d'autre à vous montrer dans cette vidéo. On va juste retourner dans groupe, par exemple, dans utilisateur, excusez-moi. On va faire les petites flèches et dans edit, on va faire juste une traduction en français pour que vous puissiez comprendre un peu les choses. Donc là, du coup, on a vu le nom complet, nom d'utilisateur, tout ça. Voilà. Là, en soi, c'est si vous voulez faire un répertoire d'accueil par définition. Hein. Donc, si vous souhaitez que ça ouvre à partir de cet élément-là, moi, ça, je vous conseille pas de le faire, comme je vous l'ai dit précédemment. Ce qu'on va faire, c'est... là, c'est si vous souhaitez désactiver les mots de passe. Voilà, vous pouvez aussi très bien désactiver les mots de passe. Comme ça, vous n'aurez pas de mot de passe. Mais bon, ça, je vous conseille pas forcément de le faire. Il n'y a pas d'intérêt. Et voilà, il n'y a pas tellement de choses à voir. Si ce qu'on peut voir, c'est comment changer le mot de passe de l'utilisateur par défaut, donc de l'administrateur de ce serveur. On va aller par exemple sur l'écrou et dans change password. Voilà. Donc là, on peut changer le mot de passe administrateur, hein, donc ce qui nous permet d'ouvrir cette page-là. Donc là, on peut mettre l'ancien mot de passe et créer un nouveau mot de passe, voilà, si vous le souhaitez. Voilà. Après, vous pouvez aller dans les préférences. Hein, voilà, donc là, pour choisir, par exemple, le thème que vous souhaitez avoir en fond. Moi, je vais laisser dark, hein, ça me convient. Ensuite, API clé, tout ça. Là, c'est des informations sur le système. Hein. Là aussi, c'est des informations, des alertes. Voilà. Ici, vous pouvez bien évidemment mettre en veille le système, le redémarrer ou l'éteindre. Voilà, si vous voulez éteindre votre serveur, vous pouvez le faire d'ici. Voilà. Des petites choses que je ne vous ai pas montré précédemment. Et ensuite, comment faire les mises à jour du serveur. Ça aussi, je ne vous ai pas montré. Donc, dans Dashboard, vous faites Check for Update. Voilà. Et après, vous faites, bien évidemment, Install Manuel Update File. Normalement, vous devriez avoir
ici le bouton installation. Voilà. Bon, là, vu que je suis sur la dernière version, ça ne le marque pas. Ouais, vu que je suis sur la dernière version... Ah si, c'est bon, ça marche. Fallait tant que ça arrive. Donc là, vous faites download update et ça fait la mise à jour. Voilà. Donc là, c'est si jamais il y a des mises à jour. Moi, je vais pas la faire parce que ça va être assez long. Mais voilà, vous pourrez faire la mise à jour ici. Ou alors, vous pouvez y accéder aussi dans système et ici update. Hein. Voilà, mais c'est un peu plus rapide en faisant à partir de là. Et du coup, on a fait à peu près le tour. Je vous ai juste pas montré les paramètres généraux. Hein. Donc là, vous avez des informations. Hein. Voilà, si vous voulez changer la langue du serveur, voilà, le mettre en français. Voilà, par exemple, hein, vous pouvez très bien mettre le serveur en français. Donc là, voilà, vous avez toutes les informations qui sont en français. Ça peut être intéressant. Hein. Et après, il n'y a pas grand chose à changer. L'interface port HTTPS, HTTP, voilà, l'IP, voilà. Bon, ça, je vous conseille pas de toucher au reste. Et ensuite, si je reviens dans ici, dans ceci, eh bien, on est à peu près correct. Stockage, service annuel, partage, service, plugin, rapport. Donc là, bien évidemment, c'est pour des rapports de test, hein, pour voir au niveau du CPU, en température, en usage, système log, tout ça. Là, c'est si jamais vous voulez ajouter des machines virtuelles. Hein. Donc voilà, ça je vous montrerai peut-être plus tard dans une vidéo plus tard. Hein, si vous voulez Windows, Linux, FreeBSD, tout ça. Voilà, ça on verra par la suite. Ensuite, processus et tout ça. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait voir à propos de tout ça. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment créer, ajouter plus précisément des plugins et comment ajouter plus précisément le plugin de Plex sur notre serveur. Mais ça, on verra bien évidemment la prochaine fois. Voilà. Du coup, moi, je dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Ciao tout le monde. Peace.